Chers étudiants, bonjour. Nous vous présentons dans cette vidéo la première partie du chapitre 2 sur le calcul des probabilités. Il s'agit de la partie consacrée à l'espace probabilisable. C'est une synthèse des principaux éléments à retenir. Il s'agit de l'expérience aléatoire, l'ensemble fondamental, l'événement, les types d'événements, les opérations sur les événements et enfin l'attribut ou sigma-algèbre. Tous ces éléments-là vont nous permettre de définir un espace probabilisable. Passons à la première définition. L'expérience aléatoire. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle possède plusieurs résultats et qu'on ne peut pas prédire avec certitude son résultat à l'avance. Prenons l'exemple le plus simple, celui du lancer du dé. C'est une expérience aléatoire qui a plusieurs résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Effectivement, c'est une expérience aléatoire. Si je la répète plusieurs fois sous les mêmes conditions, je peux avoir des résultats différents. On passe maintenant à l'ensemble fondamental. L'ensemble fondamental, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Il peut être fini ou infini dénombrable ou non dénombrable. Il est noté grand oméga. Alors, chaque élément de ces résultats possibles est appelé issue d'une expérience et noté petit oméga i. On passe à l'événement. L'événement est un sous-ensemble des résultats possibles liés à l'expérience aléatoire. Il est défini souvent par une proposition logique. Celui-ci peut être réalisé ou pas. Prenons l'exemple du lancer du dé. Bien sûr, on s'intéresse à sa face supérieure. L'ensemble fondamental, dans ce cas, est grand oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. A, défini par la proposition logique suivante, obtenir un nombre impair, est un sous-ensemble des éléments 1, 3, 5 à partir donc des résultats possibles. Donc A est un événement. On passe au type d'événement. Donc là, on va s'intéresser aux principaux types d'événements. Nous allons voir le type, une petite définition et un exemple simple. Premier type d'événement, l'événement élémentaire. C'est un événement qui est constitué d'une seule éventualité. Je prends l'exemple du dé. Bien sûr, on s'intéresse à sa face supérieure. Obtenir le nombre 3. Donc, obtenir le nombre 3 est un événement élémentaire. Il y a une seule éventualité. Nous passons à l'événement certain. L'événement certain, c'est un événement qui se réalise à tous les coups. Tous les résultats vérifient la proposition logique qu'il définit. Exemple, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6. Donc, cet événement-là est un événement certain. Continue toujours, type, définition et exemple. L'événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se réaliser. En effet, aucun résultat possible ne vérifie la proposition logique qu'il définit. Il correspond à l'ensemble vide. Exemple, obtenir un nombre strictement supérieur à 6. Ça, c'est impossible, donc c'est un événement impossible. À barre, le contraire d'un événement, aussi appelé AC ou A complémentaire. Il consiste en la non-réalisation de l'événement A.
Exemple, si je prends A, obtenir un nombre pair, A bar serait ne pas obtenir un nombre pair, donc obtenir un nombre impair. On passe aux opérations sur les événements. Ici aussi, on s'intéresse aux principales opérations. Pareil, opération, petite définition, et exemple simple. Le premier type, c'est l'intersection entre les événements. En effet, l'intersection entre deux événements A et B, c'est la réalisation de A et la réalisation de B au même temps. Je prends l'exemple, donc toujours le lancer du dé, on s'intéresse à sa face supérieure, soit A, l'événement obtenir un nombre pair, et B, l'événement obtenir un nombre inférieur à 4. Donc, dans ce cas-là, l'intersection entre ces deux événements, c'est obtenir un nombre pair, mais en même temps, il faut qu'il soit strictement inférieur à 4. Donc, cet événement correspond à ce sous-ensemble contenant le nombre 2. L'union des événements, donc A union B, consiste en la réalisation de A ou B. Donc toujours intersection et union ou. Exemple, A union B correspond à obtenir un nombre pair ou un nombre inférieur à 4. Donc, un nombre pair de 4, 6, auquel on ajoute les nombres strictement inférieurs à 4, donc 1 et 3. Ça correspond à ce sous-ensemble. On passe aux opérations sur les événements suite. Alors, la différence maintenant entre deux événements, A moins B. A moins B, donc c'est A qui est réalisé, mais non B. Reprenons le même exemple, bien sûr. Donc, A moins B dans ce cas-là est obtenir un nombre pair, mais qui n'est pas strictement inférieur à 4. Donc, obtenir un nombre pair supérieur ou égal à 4. Donc, c'est le sous-ensemble des éléments 4 et 6. Enfin, les événements incompatibles, dits aussi disjoints. Ce sont des événements qui ne peuvent pas être réalisés simultanément, c'est-à-dire au même temps. Donc, l'intersection de ces deux événements, c'est l'ensemble vide. Exemple, A, obtenir un nombre pair et B, obtenir un nombre impair. Donc, la réalisation de ces deux événements en même temps n'est pas possible. Donc, ce sont deux événements incompatibles. Enfin, nous passons à la définition de l'attribut ou sigma algèbre. Soit oméga un ensemble, on appelle F tribut ou sigma algèbre sur l'ensemble des parties de oméga, vérifiant les propriétés suivantes. Oméga, il est toujours dans F. Pour tout élément A dans F, le contraire est toujours dans F. Et enfin, pour toute famille d'éléments de F, l'union est encore un élément de F. Si on prend l'exemple le plus simple, celui de l'ensemble des parties de oméga, en supposant que oméga est constitué des deux éléments A et B, donc F correspond à l'ensemble vide A, B et oméga. Donc, c'est une tribu. Pourquoi? Parce qu'elle va me satisfaire les trois propriétés. Donc, on a oméga dans F. À chaque fois qu'on prend un élément, son contraire y est, mais aussi à chaque fois qu'on prend des éléments de F, l'union, elle est toujours là. Donc, si on vous demande de montrer
que c'est une tribu, il suffit de vérifier ces trois propriétés. Si l'une d'elles n'est pas satisfaite, alors là, on va dire que ce n'est pas une tribu. Donc, tout ce qu'on a fait nous permet d'arriver à définir c'est quoi un espace probabilisable. En effet, le couple oméga muni de la tribu est appelé espace probabilisable. Sur ce, nous terminons cette première partie du cours et pour plus de détails, veuillez consulter les documents PDF disponibles sur la plateforme de l'école. Je vous dis à tous, donc, bonne continuation.